Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je regarde le tableau qui est au fond, là, au fond de la pièce, c'est pas mal, hein. C'est ce tableau-là que je suis en train de travailler tout au fond, là. Vous voyez? Je suis en train de le travailler. Alors, j'ai une vidéo à faire aujourd'hui sur pas mal de choses. Il y a longtemps, hein, la dernière fois, c'était le 22 janvier. J'ai posté, la dernière vidéo que j'ai postée, c'était le 22 janvier. On est le 29. Et, ben, il y a 7 jours, hein. C'est pas trop. Mais c'est quand même beaucoup parce qu'avant, je faisais plus. Alors, pour dire quoi? Pour dire que ben, mon fils et moi, on traverse des choses très, très, très difficiles en ce moment. Et on doit trouver, euh, on a des demandes et on doit trouver des réponses et on ne les trouve pas forcément. Et les personnes qui sont censées nous aider à trouver ces réponses ne nous aident pas forcément parce qu'elles-mêmes n'ont pas ces réponses. Ah, donc, c'est la croix et la bannière pour déjà formuler bien la question pour pouvoir trouver la réponse. Je ne vous raconte pas l'enfer qu'il y a. C'est vraiment terrible, hein. C'est très, très, très compliqué, hein. Enfin bon, on ne perd pas. Tant qu'il y a de la vie, on peut se dire, on se repose et on reprend le lendemain et on verra bien ce que ça donne. Il ne faut pas lâcher, hein. C'est-à-dire que quand ça ne va pas aujourd'hui, tant qu'il y a de la vie, tant que vous avez la santé, tant qu'on peut lever le pied et marcher, tant qu'on peut réfléchir, tant qu'on peut, je sais pas, chercher, tant qu'on peut se questionner, c'est toujours possible. Vous voyez, c'est toujours possible. Alors, c'est ce que je me dis, hein. Enfin, sinon, il y a longtemps, j'aurais jeté l'éponge, hein. C'est vrai, hein, parce que, mais c'est parce que, bon, ben, quand je me repose, je me lève le lendemain et j'ai de la force et donc je reprends et je ne lâche pas, en fait. C'est à force de ne pas lâcher, eh ben, je trouve des réponses. Et puis, les choses, quand on a une demande aujourd'hui, eh ben, il faut savoir que pour trouver la réponse, il faut que l'environnement se détende. Je sais pas comment formuler ça. C'est-à-dire que la demande, la réponse n'est pas là tout de suite. Il faut d'abord qu'on mûrisse ça de notre côté. Et puis aussi, l'environnement doit évoluer aussi. Enfin, et puis à un moment donné, eh ben, il y a la réponse qui apparaît ou on se trouve dans la réponse. Soit on se trouve dans la réponse, où la réponse apparaît, ou il y a quelqu'un qui vient nous donner la réponse. Bon, voilà. C'est quelque chose comme ça. Donc, et ça peut être autre chose, hein, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter, en fait, même si je ne vais pas vous cacher, les choses sont très, très, très compliquées. Je vais vous expliquer comment les choses sont très compliquées. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire, alors, le fait que, et c'est vrai qu'il n'y a aucune vue, peut-être que les gens traversent aussi des moments très difficiles. Bon, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Essayez aujourd'hui, il n'y a rien. Demain, il n'y a rien. Après-demain, tant que vous avez la santé, essayez et un jour, ça va aller. Et oui, hein, c'est ça, hein, un jour ça va aller. On plante une graine aujourd'hui, ça pousse pas. Le lendemain, ça pousse pas. Dans 15 jours, ça pousse pas. Mais il faut pas arrêter de planter cette graine. Un jour, ça va pousser, et ben, ça poussera. L'arbre poussera et portera des fruits. Vous savez, c'est ça le truc. Donc, voilà. Alors, donc cette vidéo, je voulais vous dire, cette vidéo, je l'adresse à Voyance Médium. Alors, je suis voyante, effectivement, je suis voyante. Alors, et je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de gens. Alors, vous avez vu, je suis noire, donc c'est peut-être pour vous, c'est évident que je sois voyante. Mais ça n'a rien à voir pour moi, c'est pas une histoire de noir ou pas noir. C'est une histoire c'est des choses qui vous tombent dessus et vous ne comprenez rien. Alors, vous voyez, j'ai 58 ans cette année, hein, et c'est maintenant que je commence à me dire, ouais, effectivement, ma vie, bah oui, c'est maintenant que je commence à avoir des relations dans ce monde-là. Alors, je vais vous expliquer. Donc, et ce matin, en me réveillant, je me suis dit, il faut absolument que j'ai un calepin pour que je puisse noter. Enfin, j'ai un calepin, hein, j'ai ce qu'il faut. Mais je veux dire, il faut que je prenne l'habitude de noter les coordonnées des personnes qui ont été sur ma route et qui m'ont aidé. Je les ai appelés, ces personnes m'ont apporté des réponses que j'ai pratiquées et que j'avance petit à petit. Voilà, c'est ça.
il faut écrire les coordonnées de ces personnes, pour montrer qu'effectivement, il y a une démarche. C'est vrai que je suis en démarche. Alors, maintenant, alors, j'ai fait une journée, je ne sais pas si j'ai fait une vidéo là-dessus, je crois que j'ai fait la vidéo le 22 janvier. Peut-être que j'ai fait la vidéo là-dessus, peut-être que j'ai parlé de ça. Mais j'ai fait une journée bien-être il n'y a pas longtemps. Et donc j'ai rencontré des gens. Donc j'ai pas hésité à poser mes questions, hein. On a fait le pendule. J'ai appris à utiliser un pendule. Et le pendule, c'est spécial, hein. J'avais jamais tenu ça. J'avais jamais vu. Enfin, je sais ce que c'est qu'un pendule, mais utiliser le pendule, je ne savais pas. Et donc, il y avait un magnétiseur et aussi, il y avait une dame qui faisait de la méditation. Et voilà. Et donc, j'ai pas hésité à poser des questions, hein, à dire que, bon, voilà, écoutez, c'est bien beau le discours, tout va bien, la vie est belle et que, bon, il faut faire du bien, etc. Euh, Moi, je pense que, bof, chacun vit des choses très compliquées. Voilà ce que je vis. Voilà, j'ai des flashs. Voilà, j'ai des visions. Voilà, j'ai des rêves. Voilà, ces rêves-là, c'est ça. Voilà, je ressens telle chose. Voilà, j'ai vécu des choses. Il faut que ça soit concret. Hein. Et puis, j'ai pas hésité à être concrète. J'ai pas hésité à donner des détails. J'ai pas hésité. Alors, ce qui fait que je trouve des gens. J'ai trouvé cette personne donc j'ai été une première fois la voir chez elle. Et en fait, c'est une personne qui travaille avec les personnes qui sont sur ce chemin de recherche de soi, de dons, voilà, hein, de vécu un peu, de vécu un peu spécial, un peu, voilà. Les médiums qui n'ont pas forcément encore une pratique exacte de médium comme moi. En fait, c'est une question, il faut l'entendre et il faut en tenir compte. Il faut l'entendre et il faut en tenir compte. C'est faux de dire que de tout ramener à des hallucinations, de tout ramener à des médicaments. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des médicaments quand ça ne va pas, il ne faut pas aller voir le psychiatre, il ne faut pas aller voir le psycho, etc. C'est pas ça, hein. Quand ça ne va pas, il faut aller voir un professionnel. J'ai fait des études de psycho, donc je peux vous dire que moi, je sais qu'un bon professionnel, c'est mon fils, je sais que c'est un bon professionnel. Il y a des bons professionnels. Mais c'est vrai que quand on vit des choses comme ça, quand on a des visions, on a on ressent des présences. Ah oui, ils m'ont même parlé que je suis peut-être passeuse d'âme. Il faut que je vois ça aussi avec la dame. Donc je vois une dame, c'est comme une psy, enfin une psy qui s'occupe en fait, du paranormal, ce qu'on peut appeler paranormal. Moi, je n'appelle pas ça paranormal, hein. En fait, c'est comme une psy. C'est une dame qui écoute, en fait, ce niveau-là en moi. C'est-à-dire que vous allez voir un psychologue, un psychiatre, c'est les médicaments. On a tout compris, on a compris ça. Les psychothérapeutes et les psychologues, c'est vraiment les choses de l'enfance, du complexe d'Oedipe, conflit, tension, famille, etc., vie de couple, machin, émotion, tout ça. Ça, c'est psycho. Mais il y a une dimension autre. Et il y a encore plein de dimensions en nous. Ben, quand ces choses-là s'imposent, vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y a rien. Vous allez dormir dessus. Mais de toute façon, moi, quand je n'écoute plus, on me coupe le sommeil. C'est pas compliqué, hein. Et après, je cherche, je me reconnecte. Et voilà. On me coupe carrément le sommeil. Mais il faut comprendre ça. On ne peut pas vivre dans un stress permanent et en se fermant les yeux, etc. Donc, j'ai rencontré cette dame qui me reçoit une fois par semaine. Bon, je vais commencer le 30 de ce mois. Donc, j'ai fait une rencontre avec elle. On était 3, avec elle, on était 4. On a parlé de ce qu'on vivait. Moi encore, j'ai ramené ce que je vivais, hein, précisément. Moi, je cherche des réponses. Je ne dis pas que la dame me donne les réponses exactes, c'est pas ça, hein. Mais je n'hésite pas à rentrer dans le concret de ce que je vis. Voilà. Et donc, on a fait une première rencontre, on était 4, et je dois la voir en individuel à la fin de ce mois. Et c'est vrai que cette dame, bon, elle prend pas beaucoup d'argent, hein. Elle dit que donnez ce que vous pouvez. Vous ne pouvez pas venir quand même chez la dame, elle fait un travail avec vous, vous ne donnez rien, c'est pas possible. Même 10 euros, moi je ne peux pas plus de 10 euros, c'est malheureux, mais bon, moi je ne peux pas. Et en tout cas, elle le fait avec nous,
Et voilà, donc je vais commencer ce travail-là. Et voilà, donc ça m'apaise un peu, ça m'apaise dans le lien avec mon fils aussi, parce que mon fils traverse des choses difficiles, il faut écouter aussi. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même, il faut s'organiser, il faut garder le cap, il faut faire. Bon, là-dessus, je vais vous laisser et puis je vais vous donner les nouvelles. On voit des nouvelles. Hein. Donc, sur ce, passez une bonne journée, gardez le cap, tenez bon, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Quand vous sentez que c'est positif, quand vous êtes sur une voie, même s'il n'y a rien, ne lâchez pas votre voie. Allez, à plus.